Salut tout le monde. Salut à tous. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie. Alors bon bah on n'est que deux petites cigognes là. On passe un petit bonjour à Mika. Et ouais, Mika, qui a eu un empêchement, il peut pas se joindre à nous. Alors bon, aujourd'hui rien de bien foufou, hein. On va se faire plutôt une petite journée tranquille au camp. Alors pour ceux qui connaissent, on est au camp Kitty, hein, Ouais. ceux qui ont déjà eu les vidéos avec Yann. Avec Yann, exact. Le petit camp Kitty sur lequel on avait passé une super sortie quand on avait accueilli Yann la première fois. Et on est revenu parce que c'était super cool, il y a l'eau qui est à côté, on avait déjà préparé 2-3 choses, donc on devrait passer un bon moment ici. Alors on a prévu 2-3 choses sympas. Allumage du feu, méthode ancestrale. À l'archer. Alors on va voir, hein, on fait un peu de teasing, mais bon, on va s'y coller. Normalement ça devrait marcher, mais bon, on sait jamais. Et puis ensuite un peu de bricolage, donc on vous montrera ça au fur et à mesure des envies. On espère 2-3 trucs et astuces. Et puis voilà, ça va nous faire une bonne petite sortie. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé, qu'on n'avait pas le temps, pris par le boulot, pris par un autre projet, mais voilà, on est bien, on est chaud, on est motivé, là c'est parti. C'est parti, ouais, allez, Alors Bast fabrique un petit support pour la caméra et il a regardé les vidéos de Primitive Technology et bah ça se voit. Je suis loin de son niveau, hein, vraiment. Voilà, Oh putain. putain. Bon, nickel. Voilà, on va juste fixer la caméra dessus. Puis comme ça, vous allez pouvoir suivre les étapes. C'est bon? Bon, du coup, pour allumer le feu, on est parti d'une belle bûche. Bast, il a déjà fondu la moitié. Et puis, bah, on va fondre le reste pour pouvoir faire une plaquette pour recevoir l'archer. Enfin, la drille plutôt. Voilà. Donc là on a une belle planchette bien épaisse pour pouvoir venir faire le feu. Donc on va partir de ce matériau là pour pouvoir faire notre feu pour le midi. Bah, bon, il faut que ça marche encore, hein. Lies ahead. In the night I heard the wisdom of the master. Hey Robert, no dreams are only in your... Alors pour allumer, sur le chemin on a trouvé quelques herbes bien sèches pour pouvoir faire le nid pour recevoir la braise. Voilà, je les ai rangées. Ça c'est bien sec. On va faire le nid là au milieu. Il y a quelques lichens aussi pour faire tout de suite du bon carburant. Donc une fois que la braise sera là-dedans, je vais mettre le lichen bien en dessous. Tout ça devrait prendre feu. On va souffler comme il faut. Voilà, on va faire un bon petit nid. C'est bien sec. Théoriquement, ça devrait prendre rapidement. Ça, c'est la théorie. Alors, bah, tout le monde connaît la technique du baudry. Alors, ici, une drille que j'ai taillée dans un bois dur avec le petit réceptacle. Alors, j'ai vu il a déjà un petit trou, hein. C'en est un que j'ai déjà utilisé. Il y a Taro Movies qui a donné une super petite astuce pour éviter que ça chauffe trop ici et que le feu finalement il se mette à cramer dans votre main. Prenez une petite feuille, juste une petite feuille de n'importe quelle essence d'arbre, vous le mettez dedans, voilà, l'aplatissez un petit peu et en fait ça va faire office de lubrifiant. Et tu peux utiliser aussi le cérumen des oreilles, les oreilles sales, ça fait plusieurs jours que tu es en forêt quoi. Ou éventuellement du gras, du sébum que tu aurais sur la peau ou dans les cheveux. Voilà. Mais ça, tu vois, bien ça, mis ça au marche milieu. bien. Ouais. Tac. Juste l'écraser déjà un petit peu pour que voilà, elle soit prête à bien couler. Et là, ça coulisse bien, c'est génial. Et donc là, il est taillé bien en pointe. Je
vais le retailler un petit coup parce que j'avais déjà essayé avec. Donc je vais le retailler un petit coup et puis ensuite essayer à l'archer quoi. Hein. Ah, ils sont beaux. Hein. Et là, on commence les fire sticks. On a fait les gros d'abord et après, on fait des plus fins. Voilà, donc première étape, c'est fait. Donc voilà ce que vous obtenez. Au bout de très peu de temps, ça se met à fumer. Puis vous avez déjà une première ébauche. Donc là, il suffit de faire un V pour ouvrir. Et puis ensuite, c'est ce qui permettra à la cendre de tomber, quoi, hein, enfin à la braise plutôt, de tomber. Mais pour qu'elle puisse tomber, il faut qu'il y ait de la place. Et donc il suffit d'ouvrir un petit peu en V pour pouvoir recueillir cette braise directement. Le mieux c'est sur un petit peu de boulot ou quelque chose qui est prêt à recevoir ça et puis brûler tout de suite un petit peu. I was dreaming about the future, living out my time, the days and years ahead. I was moving with the mighty rearranger. I was thinking about the wisdom that he said. Ok. Voilà ce que ça donne. On voit bien le rond avec l'ouverture. Alors on rentre dans le vif du sujet là. Bon voilà, ça continue de bien se passer. Là on s'est posé un petit peu. On a réussi à faire du feu. Bon, pas de la manière où on l'a souhaité, mais on va persévérer là cet après-midi, on va réussir à le faire. C'est pas un problème. Mais vu qu'on avait faim, on s'est dit on fait le feu, comme ça on peut lancer la cuisson. Hein Bast? Ah ouais, moi, étant gros mangeur. Et aujourd'hui, on a décidé de se préparer un petit plat qui était inspiré de deux choses. La première, c'était inspiré par les Comtois, qu'on salue. Salut les gars. Et du coup, j'étais en Finlande aussi il n'y a pas très longtemps et j'ai mangé un truc qui était super bon à base de saumon. Et en fait, on va faire la cuisine fusion, parce qu'on en est fou. Et on va faire une cuisine comtoise finlandaise. Voilà, donc je vais vous présenter ce qu'on va faire. Alors déjà, il y a déjà de l'eau qui est mise à bouillir. Donc là, elle bout bien, c'est de l'eau de la rivière. Là, elle devrait être à point. Et ensuite, on va avoir... Alors ici, nous avons tout d'abord des patates, des bonnes patates, du pays, des carottes et des oignons, du saumon et tout ce qui va lier tous ces éléments ensemble, de la cancoyote. Voilà, donc prochaine étape, on met un petit bouillon. Hein. Ah, ça va être bon ça. Et puis ensuite, on fait cuire tout ça. Et dégustation, on va se péter le bide. Hein. Ouais, avec 700 grammes de saumon, je pense qu'on va se péter le bide. Ah, c'est vrai que le saumon il est balèze. Je sais pas si vous avez vu, mais putain, c'est des bouts de saumon, hein, comparé, c'est 2 fois ma main quoi. Bravo. Bast. Ah, pas de problème. Bon allez, on met tout ça en route et puis on vous reprend après pour la dégustation. Ouais. Donc voilà pour nos amis comtois. Nous allons ajouter La cancoyote. la cancoyote. Regarde-moi ça, c'est pas bon, on la fait pas au bain-marie, hein. Mais elle va se liquéfier toute seule là. Oh là là, c'est beau ça. Je peux avoir la cuillère après. Ah non, hein. Tu attends, gourmand va. Regarde ça. Hop. Oh là là là. Ça commence déjà à fondre. Voilà, ça commence à fondre, à se mélanger. Donc on peut voir les Donc on a gros le bouts de saumon, on a les carottes, on a les patates qui sont au fond, je pense. au fond. Ouais, en fait, elles sont un petit peu liquéfiées quoi.
C'est vrai? Ouais, en fait c'est de la purée. Ah bah écoute, Oh mais ça va être bon. ça nous fera une petite soupe, hein. Voilà. Donc voilà l'avancée de la recette. On vous reprend quand on dégustera. Ah non, les patates sont au fond. Bon, on vous reprend un petit peu tard. Mais en fait, avec Bass, on avait tellement faim, on n'a pas filmé la dégustation. Putain, on s'est pété le bide quoi. Hein. Il en reste encore un peu, on peut même pas finir tellement c'était bon. Bon, on a vraiment fait des doses de cheval. Mais regardez-moi ça. Bon, on a déjà siphonné le jus là parce que. Ah ouais, non mais là... Bast. Moi pareil, il m'en reste un tout petit peu, mais je pouvais plus. Ah, c'était tellement bon, mais là on a abusé. 800 grammes de 750 de saumon, là c'était un peu beaucoup. C'était un peu patates, trop. les carottes et tout. Mais en tout cas exquis. Ouais, et du coup on est allé chercher de la flotte à la petite rivière. Et puis il y a un truc qui me tardait de faire depuis longtemps avec Bast, on a businessé ça. Et en fait c'est un petit trépied que j'avais vu dans un bouquin là, que j'ai acheté. Et, ce qui évite d'avoir toujours le petit V qu'on plante avec le petit bâton pour faire le thé ou le café, enfin chauffer la flotte quoi. Et du coup ça ressemble à ça. Donc il y a un bâton central avec un bâton qui a une fourche qui est un petit peu courbé, sur lequel on est venu mettre un autre bâton juste attaché. Et puis ça permet de pivoter, voilà, de bouger le truc, de le mettre à la hauteur qu'on veut, et puis surtout de le positionner sur le feu, de l'enlever tranquillement dès qu'on veut le récupérer sans se cramer les doigts quoi. Donc je trouvais ça plutôt ingénieux, ce qui fait que là on peut encore le monter, le descendre, aller à gauche, aller à droite. Enfin vraiment on le met exactement où on veut quoi. Voilà, ça. On peut l'utiliser pour ce soir aussi. Ouais, pour faire le magret. Parce que on va remanger ce soir hein, forcément. Hein, On va pas se leurrer. Hein. Ouais. Nous en fait on fait du Bouffcraft comme dirait l'autre. Sur la chaîne Bouffcraft, sur laquelle on avait vu deux trois choses intéressantes. Bah voilà, on est dans la continuité de Bouffcraft. Hein? C'est vrai, non. Plus Bouffcraft que Bushcraft sur ce coup-là. Ouais, sur ce coup-là, ouais, bon. Bon, on a fait corvée de bois, on a fait la vaisselle, Corvée de pieux. corvée de pieux, et puis bah du coup, on peut vous montrer un peu à quoi ça ressemble là cette histoire. Hein. Ouais, c'est bien sympathique, le camp est chouette, franchement. Alors, les chaises hamac La première, pour squatter. ça c'est vraiment... Ça c'est le le top ça. Ça punaise, t'arrives après avoir bien bossé, bien t'être installé, là t'arrives, t'as ta chaise hamac, là t'es au top. Donc du coup le système que Tom voulait vous vendre précédemment, hein, c'est vraiment, on voit qu'on a vraiment une aisance. On se brûle pas, là on peut la rechoper, on peut la remettre où on veut et on peut la faire tourner quasiment à 180 degrés. Hein. Ouais, si jamais vraiment tu vois c'est pas au-dessus du feu, on la redécale. On redécale le feu, on peut redécaler ici, ouais. Hop, on le remet là où il faut. Et on envoie toujours Juste en restant derrière. Non, c'est vraiment pile poil au-dessus. Je crois que c'est vraiment un système qu'on va adopter sur les prochains bivouacs parce que c'est Ouais, on se fait moins chier en fait. vraiment pratique et du coup on n'a pas le petit sursaut quand on va chercher la bouilloire ou la popote. Ah, nickel. Et voilà, le café est lancé là, c'est bon ça. Donc, au niveau du couchage, donc il y avait un lit qui était existant derrière. On va un petit. Précédemment. Hein. C'est une Mika précédemment, donc merci Mika, je vais coucher dans ton lit. Hein. Bon, on balayera avant de partir. Hein. Mais on va juste enlever un peu le sapin, on va remettre 2-3 branches. Et puis là, ça c'est la technique de MCQ Bushcraft qu'on avait regardé il y a quelques temps. Et en fait, je l'avais déjà fait quand on était sorti avec Yann, mais on ne le voyait pas forcément. Et en fait, c'est 2 traverses en dessous, 2 traverses en long. Et puis juste des toutes petites sections de bois, et puis bah, ça fait vraiment comme un lit. Il y a juste quelques petits tenons là, pour tenir tout ça. Mais sinon... On voit bien entre les deux différentes méthodes. Où là, bon là on a pris ce que Mika avait trouvé sur place. Mais là il avait pris du gros. Mais on pouvait le faire aussi avec du moins gros. Mais du coup on double les sections. Ouais. Et on voit vraiment les deux techniques qui sont... Celle-ci est un peu plus rapide quand même. Ouais. Parce qu'on a plus de bois en profusion de ce diamètre.
que des perches bien droites sur cette longueur. Hein. C'est vrai. Donc c'est... Et de ce diamètre-là, c'est vrai que c'est easy à trouver. En plus, c'est quasiment que du noisetier. Ou alors, il y a des vieilles branches de sapin, là, un petit peu recourbées. Et on n'a rien coupé, quoi. Hein. Enfin, rien coupé. On a coupé du bois mort, là. Et puis là, on a récupéré juste ce qui traînait. Donc, pour le plus lourd, on a pris du bois sain, on va dire, entre guillemets. Puis le reste, c'est tout ce qui était au sol, là. Donc, un petit peu de branches de sapin, un petit peu de mousse, un petit tapis de sol, et puis feu, quoi. Et puis feu, ouais. Et on va juste tendre un tarp en faîtière pour les deux. Et puis voilà. Hein. Ça, on ne sait pas encore trop comment le matcher. Ouais, je pense qu'on va le taper en milieu en mode canadienne comme à l'ancienne. Ouais. Ouais, ça va être bien. Ouais, nickel. Et ça, vous verrez demain matin. Parce que là, il commence, il est 7h moins le quart. Peut-être en furtif une petite vidéo et puis on vous montrera aussi le magret de canard. Hein. Ouais, bon, on verra la bouffe, ça c'est sûr. Je pense déjà nous voir bouffer. Hein. Putain, mais moi j'ai le bide plein et lui il pense qu'à bouffer. Je sais pas où il le met parce que moi, bon, ça se voit un peu sur les vidéos, mais lui il est toujours aussi svelte, quoi. Hein. Fou les nerfs, c'est sportif, je te jure. Mais bon, voilà. Bon, allez, on va s'activer, sinon on va finir à la frontale là. Hein. Feu. Allez, feu. Allez. Donc bonjour à tous. Ce soir, je vous présente les menus. C'est un magret de canard au piment d'Espelette avec quelques oignons rôtis. Et puis bon, j'ai fait l'accent, c'était pour nos bivouaqueurs du sud. Hein. Un petit camembert au pastis qui est déjà emballé, je ne vais pas vous le redéballer, mais ils nous ont fait goûter ça au Garage Stork Event et puis c'était vraiment un régal. Donc avec un bon bout de pain, quelques petites carottes pour quand même avoir les légumes pour ce soir. Et puis bon, on va se faire plaisir, quoi. On va se casser le bidon. Donc ouais, c'est la première fois qu'on fait Ouais, une petite brochette comme ça, mais Tom l'avait déjà fait d'une autre manière avec cuisson à la verticale. Ouais. Et là, puis On aime le magret, nous, tu vois. ouais, et puis au piment d'Espelette, ouais, ça avait l'air d'être pas mal comme assaisonnement. Et puis là, comme dit, on fait les fous, hein. Ouais, c'est bon ça. On met le camembert à chauffer tranquillement, on va pas le mettre. On va pas trop le stresser, On faut va pas que ça trop le cuise mettre trop cool. frais et puis on... De toute façon le magret ça va être une cuisson lente, on a bien mis... Ah ouais, ça va être du bonheur. Hein. Bon, on a quand même pas mal de braise. Par chance on a pu choper du bon bois bien sec, donc ça le fait. Ouais. On va se faire plaisir encore une fois. Ah oui, et puis là, je sais pas si vous voyez bien, on s'est installé du coup. Donc là, il y a toujours les deux hamacs avec les deux lampadaires. Les deux hamacs, les deux chaises hamacs avec les lampadaires. C'est comme à la maison. Et puis là, on s'est finalement monté un tarp en canadienne, tu vois, tranquille. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Alors, hop, voilà, avec les deux petits lits, ça fait vraiment comme une tente. Hein. C'est la première fois qu'on teste. Mais je pense qu'on devrait être pas trop mal là. On dort en duo ce soir, vu qu'on n'est pas en trio. Bon, salut les potes. Il est 9h30. On va se réveiller tranquille et mille, quoi. Bah, ça va. On va passer une bonne nuit. Ouais, nickel. Super lit. Pas froid, non, bonne nuit. Nickel. Un bon café. Oh, ouais. Se réveiller. À fond. Et un petit rhum. Non, je déconne. Là, c'est nous qui avons fait les petits rhums, quoi. Hein, quand tu vois. Ouais. Putain, regarde, c'est pas joli ça. Petite tente canadienne. Non, en plus, l'espace, il est bien. Là. Tu galéreras pas à le mettre en place? Ouais, c'est clair. Une fois qu'il est dedans, c'est bien. Oh, ouais, carrément. Oh, on s'est couché, il était quoi? Il était minuit. Parce qu'on a encore bouffé, il était 11h, tu vois. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on a bien bouffé? ouais, ça fait du bien. Hein. Et puis du coup, voilà, quoi. Ouais, c'est une nuit où il a quand même fait quasiment, je pense, 5 degrés, pas loin. Hein. Mais on n'a pas eu froid là, dans nos bons sacs de couchage snack pack là. Top. Ah ouais. Sans problème. Sans problème. Bon, bah, voilà, quoi. On va aller attaquer le café. Hein. Here we go? Allez, go. Allez, c'est parti, faut bouger le cul.
C'est le moment qui pique le plus. Ah ouais. C'est où tu rentres et c'est où tu sors. Oh. Allez, montre-nous tes cuisses là. Ah non, je peux pas du tout. S'il y a des femmes qui me regardent. Trop timide. Je suis timide. Ouais, la vache. Bon voilà, on est bientôt sur le départ là. En fait, on n'a pas forcément fait plus de folie que ça, on a juste kiffé un peu notre sortie. Et en fait, on s'est lancé dans un atelier taille. Alors, on pourrait croire peut-être qu'il y a des castors qui sont passés, mais regardez chez Bast par exemple. Voilà, Bast il a entrepris de faire une spatule. Ouais, une petite cuillère un peu. Ah, une cuillère plutôt. Un petit peu dans le mode carré dans tous les angles. Mais non, mais bon. Ça va, ça a bien avancé. Parti d'un bout de. Un bout de bois comme ça là. Bois là-bas, ouais. Un gros bout de bois. Et il est bien tout dégrossi d'ailleurs, ça se voit, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de copeaux là, par-ci par-là. J'ai fait le castor comme on dit. Hein. Et puis bah, moi aussi j'ai continué mon projet de cuir que j'avais déjà lancé, qui est un petit peu plus avancé que celui de Bast. Mais bon, Bast il a commencé hier, moi j'avais commencé il y a un petit moment. Et puis voilà, on va se ranger un petit peu tout le camp, mettre en ordre, passer un coup de balai. Et puis ensuite, vamos à la casa. Hein, ouais. Voilà, ça se termine. C'est toujours la merde, quoi, mais c'est comme ça. Dès qu'il faut ranger, oh putain, c'est Simon qui dit toujours ah, qu'est-ce que j'aime pas ranger. Bah franchement aujourd'hui, ouais, je m'abstiendrai bien aussi de ranger, mais bon c'est comme ça. Voilà. Allez, on s'active. On s'active, ready. Here we go. Here we go. Bon ben voilà, la petite excursion se termine. Ouais. Alors le mot de la fin. Bon, c'était pas le bivouac le plus foufou qu'on ait fait, mais c'était juste le kiff quoi. On n'a pas forcément partagé énormément de choses, on n'a pas filmé tout ce qu'on a fait, on n'a surtout pas fait tout ce qu'on a dit. Comme d'habitude. Voilà, ouais, on a profité là, c'était cool. C'était vraiment une petite sortie pour recharger les batteries, pour attaquer les semaines de boulot chacun de son côté à bloc nouveau quoi. Ouais. Et puis le démarrage du feu à l'archer c'était un échec, hein. Mais en fait on n'a pas retenté parce qu'on s'est mis à tailler les cuillères et puis emporté par la taille. Voilà. Mais bon, on vous montrera ça sur une prochaine vidéo et puis de toute façon on apprend de ses échecs, hein, donc on fera différemment la prochaine fois. Bien qu'on ait déjà réussi, hein, c'était pas le souci, mais pas à l'écran, donc ça compte pas. Ça compte pas. Voilà. Bah écoutez les potes, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.